Au Cameroun anglophone, des hommes armés tuent 7 personnes, dont un sous-préfet. On va également parler du Sénégal. Le parquet requiert 5 ans de prison ferme contre le maire de Dakar pour coup mortel. Burkina Faso, le président de la transition commande un audit du secteur public. Et puis on termine par le Togo. Concours de recrutement des agents publics. Les postulants attendent les résultats. Nos invités sont en place. Kosigan Kouité, président de Alliance Jeunesse Développement. Bonjour président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Neo TV. Bonjour à Gbanake Djankassi Seko. Je n'oublie pas le chef des gangs et le chef Folie Bébé de Glidi. Salut à vous et je salue aussi José de Light Pressing. Allez, nous avons également le journaliste Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Bonjour doyen, vous allez bien? Ça va bien Michel, bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, notamment en Ukraine, en Slovaquie, en Hongrie et partout dans le monde. Allez, on va commencer par le Cameroun où 7 personnes, dont un sous-préfet et un maire, ont été tués mercredi dans l'attaque de leur convoi par des hommes armés sur une route au sud-ouest anglophone du Cameroun en proie à un sanglant conflit séparatiste. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, on sait qu'il y a toujours cette crise au Cameroun, mais aller tuer un sous-préfet et puis un maire, c'est ça qui est encore plus grave. Oui, c'est d'autant plus grave qu'on ne sait pas exactement ceux qui ont commandité le coup et ceux qui l'ont exécuté. On nous a parlé de terroristes, entre guillemets, qui auraient perpétré ce coup. Mais en réalité, on ne connaît pas très bien ceux qui ont fait ce coup-là contre le convoi des autorités locales, le sous-préfet, le maire et d'autres personnes. Donc on parle de au moins 5 personnes tuées. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Cameroun connaît ce problème séparatiste depuis un moment. Et on peut se demander la faute à qui? La faute d'abord à la SDN, qui est l'ancêtre de l'ONU, qui a décidé unilatéralement de créer une sorte de 2 États. Donc une partie de la colonie allemande Cameroun a été donnée à la France et une partie à la Grande-Bretagne. Donc par la suite, il y a eu effectivement ces ralliements du côté du Nigeria comme du côté de l'espace francophone. Aujourd'hui, le problème est épineux et à ce problème de volonté de s'affranchir de la domination française ou francophone du Cameroun, s'ajoute aussi le sujet du terrorisme et de l'extrémisme violent. Donc aujourd'hui, on ne maîtrise pas tellement ce qui se passe et on ne sait pas qui a effectivement commandité ce coup. Mais comme l'a dit le gouverneur du milieu, il y a eu effectivement des morts, des moindres, la mort du sous-préfet, la mort du maire, la mort d'autres personnes. Alors, comment faire pour rétablir la vérité, mais aussi comment faire pour que ces zones, que ce soit le nord-ouest comme le sud-ouest, ne soient pas des zones d'insécurité. Et la tâche revient au gouvernement et au président Paul Biya de tout mettre en œuvre pour que les anglophones du Cameroun ne se sentent pas comme lésés. Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas anglophone que vous devez quand même oublier cette partie de votre pays. C'est vrai qu'il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour pouvoir mettre cette population minoritaire à l'aise, mais il faut mieux faire encore. Peut-être que les résultats de ces enquêtes sur l'attaque du convoi permettraient de mieux comprendre ce qui s'est passé réellement. Et comme Emmanuel Vivien Tomier l'a dit tout à l'heure, il faut mieux faire encore. Cette crise et puis cette tuerie, président, ne date pas d'aujourd'hui. Finalement, on n'arrive pas à trouver des solutions, ou soit des solutions définitives, on n'arrive pas à les trouver. Oui, il faut dire que depuis le soulèvement de cette partie anglophone du Cameroun, je crois que le pouvoir central n'a pas pris à bras le corps le problème.
Le pouvoir de Yaoundé. Le pouvoir de Yaoundé, oui. Je sais qu'il y a une forte riposte des forces armées qui combattent vaille que vaille cette rébellion. Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'aller à la table des négociations? Parce que selon les dires de ces rebelles, c'est comme cette zone a été délaissée. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures de l'État, il n'y a pas le réseau routier et beaucoup de choses qui manquent à cette région. Donc c'est comme tout un tas de frustrations qui ont amené les gens aujourd'hui à prendre les armes et à réclamer leur indépendance. Mais le problème aussi est que le pouvoir de Yaoundé règle le problème plus sur le plan sécuritaire que sur le plan social. Et ce n'est pas seulement le préfet et le maire qui ont perdu la vie, je crois que c'est plus 7 personnes. Voilà, c'est 7 personnes. Mais à cela est ajouté aussi des élèves, des instituteurs d'école qui ont été fauchés par cette rébellion. Donc pour moi, c'est un problème à régler par le dialogue. Il faut s'asseoir avec cette partie du Cameroun, élucider les problèmes qui minent cette partie du Cameroun et trouver un tant soit un peu les solutions par lesquelles on peut les satisfaire aussi. Je crois que c'est l'inverse du Mali. Au Mali, c'est le même problème, c'est quasiment le même problème au Mali. Au Mali, c'est cette partie qui est délaissée aujourd'hui, qui renferme les terroristes. De l'autre côté, c'est la rébellion. Et ce qui rend un peu difficile la tâche au pouvoir de Yaoundé, c'est parce que ils ont un côté lié au Cameroun, au Nigeria. Voilà, et qui n'est pas bien cerné par le pouvoir de Yaoundé. Donc, l'un mis dans l'autre, il va falloir que les deux parties s'asseyent et parlent et qu'il y ait une solution franche et sincère, ne serait-ce que pour faire cesser cette tuerie. S'asseoir et discuter, Emmanuel Vivien Tomi, reste la solution. Est-ce que vous voyez le pouvoir de Yaoundé sous la houlette du président Paul Biya dialoguer avec ces groupes? Il y avait eu un début de dialogue déjà. Vous savez, dans plusieurs pays africains où il y a ce problème de langue ou d'ethnie, ainsi de suite, là, il faut remonter à la cause profonde ou la cause lointaine. Si on prend une zone, effectivement, comme le Cameroun, où il y a ceux qui se réclament des anglophones plus proches donc, du Nigeria, qui plus proches de la Grande-Bretagne, et ceux qui sont des francophones, qui sont majoritaires et qui dominent le pays. Et il y a également au niveau du Sénégal, où il y a une partie de la Casamance qui ne se retrouve pas dans les actions publiques, qui se croient martyrisées. Il y a également... Puis ça, c'est une vieille rébellion, oui, et de la Casamance. De la Casamance. Et à côté de nous, il y a le Ghana où la partie Ewe, la partie Volta se dit lésée par les différents gouvernements qui passent depuis le départ de Didier Ronlis. Et donc, vous avez appris sans doute les événements qu'il y a eu au Ghana dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, je pense que nous-mêmes, Africains, devons remettre en cause certaines dénominations, certaines limites établies par le colonisateur. Parce qu'avant d'établir les limites, on ne nous a même pas consultés. Avant de dire, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, le Togo devient sous la dominance de la France ou sous protectorat de ceci, on n'a pas demandé nécessairement l'avis des Africains eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, je pense qu'au-delà de la question d'être anglophone et d'être francophone, les citoyens camerounais devraient se retrouver comme citoyens camerounais, tout court. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne des armes pour se faire écouter parce qu'il y a plusieurs moyens de se faire entendre. Alors, si vous êtes sûr... Peut-être aussi qu'on a
a voulu négocier depuis belle lurette, on n'a pas eu de retour. Oui, oui, voilà. Maintenant qu'il y a eu ces pertes en vies humaines, personne ne va réveiller les morts. Vous savez, ce qui m'énerve, aujourd'hui, vous voyez avec la guerre en Ukraine, on commence par parler déjà de la table de discussion. Mais pourquoi on n'a pas commencé par la table de discussion? Pourquoi il faut aller d'abord à la guerre avant de retourner à la table de discussion? De la même façon, les séparatistes doivent faire un effort pour éviter de foutre des vies en l'air. Parce que là, si vous avez des revendications légitimes, essayez de convaincre. Aujourd'hui, c'est un débat d'idées. C'est la démocratie. Il y a les élections qui se passent dans le pays. Si vous pensez que Paul Biya et son régime ne veulent pas vous aider à prospérer, à réussir, à évoluer, mais faites un effort d'abord pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Faites un effort pour renverser le régime par les urnes. Oui, mais justement parce que dans ces genres de cas, le pouvoir sait comment semer du désordre, comment manipuler certaines personnes dans la frange de ceux qui revendiquent pour être indépendants ou avoir plus d'autonomie, ainsi de suite. C'est au sein même de la classe dirigeante de ces séparatistes que le gouvernement de Paul Biya va chercher ces éléments et agir. Alors, il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit dans une logique donnée. On veut quoi, finalement? Si on est sûr qu'on est minoritaire, mais qu'on a des choses à se dire, on a des choses à dire, on a des choses à revendiquer, à faire valoir, mais il faut passer par les urnes. Parce que moi, je ne suis pas d'accord sur la violence. Et il faut toujours condamner la violence partout où elle se reproduit, parce que la violence a des conséquences néfastes sur l'évolution des pays. Si on encourage ces genres de pratiques, je pense que notre continent africain ne va pas évoluer. Moi, je pense qu'il est temps d'oublier les questions d'ethnie. Vous avez vu les Blancs parler d'ethnie une fois. Non, peut-être on va dire je viens du Sud, je viens du Nord, de façon générale. Mais ici, au sein même d'une préfecture, les cantons ne s'entendent pas. Au sein d'une région, les préfectures ne s'entendent pas. Au sein même d'un canton, il y a des villages qui se réclament d'être plus autochtones que d'autres, et bien ainsi de suite. Mais il est temps qu'on avance, parce que si on prend la constitution de beaucoup de pays, quand tu fais 10 ans quelque part, tu deviens quand même originaire de ce milieu. Quelle que soit ton origine, tu deviens quand même quelqu'un qui participe à la vie, à l'évolution de ce milieu. La question de anglophone et de francophone, je pense que ça devait être plutôt une sorte de richesse au Cameroun. Vous voyez, quand moi je regarde les télévisions camerounaises, on parle anglais, on parle le français, on mélange, on te pose des questions en français. Si tu veux, tu peux répondre en anglais. On te pose en anglais, si tu veux, tu peux répondre en français. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer, nous autres pays africains. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce qui aussi caractérise souvent nos rébellions, est qu'une fois déclenchées, quand les rébellions africaines déclenchent leurs actions, elle n'est plus trop contrôlée. Et puis le chef n'est plus très écouté parce que quelque part il y a trop de brebis galeuses qui s'offrent plutôt à des actes ignobles qui ne rendent pas ou ne permettent pas d'élucider ou de détecter vraiment la revendication qu'elle porte cette rébellion-là. Alors, c'est des gens, c'est des groupes de personnes qui regorgent plus de bandits, si je peux me permettre le mot, et qui se livrent à d'autres choses que l'idée principale pour laquelle, alors, ils se rebellent contre le pouvoir central. L'autre côté aussi, je ne sais pas pourquoi c'est si lent, le pouvoir de Yaoundé, c'est comme le pouvoir de Yaoundé ne veut pas les écouter. Oui, il ne veut pas les écouter, mais plutôt veut les combattre parce qu'on les traite de terroristes. Il faut aussi les écouter. Il faut les écouter. Ah oui, entre-temps, mon confrère vient de dire qu'il faut déjà aller à la négociation. C'est-à-dire que si un jour vous allez vous asseoir pour parler d'un problème, il faudrait aller déjà à la table de négociation pour faire économie de vie et de perte de vies humaines. Vous voyez, tout ce qui se fait aujourd'hui dans cette zone-là, d'abord, l'État ne peut plus venir construire des écoles, ni des centres de santé, ni les infrastructures de route, ni rien. Parce qu'il y a les balles, il y a tout. Vous voyez. Alors, c'est eux qui connaissent trop de problèmes que là où l'État n'a pas de problème. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et aillent à la table de négociation. Sinon, qui va les écouter finalement?
Allez, on marque une petite pause et on revient avec nos chers invités pour la suite.